Bon, je préfère vous prévenir aujourd'hui, ça va être du lourd, du très très lourd, donc installez-vous confortablement, préparez-vous, parce que ce Manga Café News va être énormissime. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Je suis ultra méga enjoué parce qu'on a un programme aujourd'hui, d'habitude je le dis, c'est croustifondant, mais là c'est le summum de la croustifondance, clairement. Et on commence aujourd'hui avec l'histoire de Mère Teresa qui va être adaptée en manga. On a de nouvelles infos sur la nouvelle édition Deluxe de Biomega chez Glénat, une édition collector pour Toilette Bond Hanako-kun, un nouveau manga ultra badass qui arrive chez Kiyun. Gannibal en manga c'est pas réellement fini puisqu'un nouveau chapitre va sortir au Japon. Junji Ito qui prévoit un nouveau manga pour février 2023. On n'en avait pas encore parlé mais My Hero Academia adapté en film live Netflix. De nouvelles infos sur le nouveau film de Hayao Miyazaki. Une adaptation animée pour le manga I'm in Love with the Villainess. Le manga Sandland d'Akira Toriyama adapté en animé. Et pour finir, sortie manga du jour avec seulement One Punch Man. Et on va en reparler. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. On part chez Nobinobi avec les grands noms de l'histoire. Cette collection s'agrandit et accueille Mère Teresa, puisque ce one-shot va retracer l'histoire, la vie de Mère Teresa. Si vous ne connaissez pas Mère Teresa, je vous invite à vous renseigner sur la personne, parce que c'est une personne qui a fait beaucoup de bien dans le monde entier. Et ceux de ma génération la connaissent très bien, parce qu'on en a entendu beaucoup parler. Et donc, du coup, ce one-shot est prévu chez Nobinobi pour justement le 15 février au prix de 7,90 €. Donc voilà, vous aurez le one shot sur Mère Teresa. Si jamais vous faites la collection justement des grands noms de l'histoire chez Nobinobi, vous aurez un nouveau volume à rajouter à cette collection. Ça y est, la trilogie Nihei, on a enfin une date pour Biomega. Vous le saviez déjà, dans tous les cas, ils étaient sortis de commercialisation pour être adaptés en grand format avec les dernières Kazenban qui étaient sorties en 2021 au Japon. On sait que justement, Noise aka Blame Zero est prévu pour janvier. Abara, lui, est prévu pour mars. Et cette Deluxe de Biomega, elle, est prévue pour le 3 mai 2023 avec son premier tome. Il y aura 3 tomes de cette Deluxe, des gros formats, 438 pages au prix de 14,95 €. Si vous ne connaissez pas Tsutomu Nihei ou si vous ne connaissez pas ses œuvres, déjà lisez Blame. Enfin lisez. Admirez Blame parce que c'est plus contemplatif que littéraire, mais foncez. En plus l'édition est très cool. Et après, il y a Noise, donc Blame Zero qui sortira. Ensuite il y a Abara, que pas mon préféré, et surtout Biomega qui est juste mon préféré. Parce qu'il y a des motos. Cherchez pas. Mais bref, 2023, je vous le dis, on va encore acheter des grands formats. Mais c'est très cool. Et en plus, c'est du Tsutomu Nihei, donc ça va. Une édition collector de Toilette Bond Hanako-kun avec son 11e tome. C'est prévu pour le 4 janvier. Vous aurez une édition collector pour le tome 11 de Toilette Bond Hanako-kun, avec un petit album inédit qui s'appelle Ghost Hotel Café. Et ça va bien avec la chaîne, hein, j'ai envie de vous dire. Et du coup, le tome collector avec une jaquette exclusive réversible, je pense, comme d'habitude. Voilà, c'est juste la petite info. Il y a un collector Toilette Bond Hanako-kun pour ceux qui sont fans. Et merci Biotoku de me l'avoir dit sur Instagram, même si j'aurais vu passer l'info. Merci, je vais en profiter pour remercier tous les chasseurs d'actu, les Hunter Actu, parce que sur Discord, il y a un rôle qui s'appelle les Hunter Actu. Vous avez votre carte de Hunter, voilà, Hunter, vous connaissez, vous avez votre carte de Hunter. Voilà, vous êtes des chasseurs d'actu, des Hunters d'actualité. Voilà. Donc si vous voulez avoir ce rôle-là, rejoignez-nous sur Discord, partagez un max l'actu et vous aurez le rôle. Vous serez un hunter dans la vraie vie. Incroyable! Les éditions Kiyun nous ont annoncé un manga fort badass, Bad Duck. C'est un manga de Toriumon Takeda. En 4 tomes, c'est une série finie en 4 tomes, donc une série courte. En ce moment, les maisons d'édition sortent beaucoup de séries courtes. C'est prévu pour le 6 avril avec le premier tome au prix de 6,95 €. Et si vous vous demandez, ouais c'est badass et tout, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est que ça, et ben en gros imaginez un monde dystopique où un pauvre gars qui a hérité des dettes
que ses parents ont contracté auprès de la mafia, qui se retrouve à être une sorte de cyborg tueur à gages, s'enfuit avec une péripatéticienne, pour pas dire le mot, qui du coup, ces deux-là en gros sont des esclaves de la mafia, mais s'échappent pour et du coup ne plus être esclaves et de redevenir des hommes libres dans un futur dystopique où les êtres humains sont en voie de disparition, sauf pour les plus gros riches et les plus gros truands. Et en plus de ça, sans le vouloir, ils se retrouvent avec un bébé qui est pas à eux, hein, mais ils se retrouvent avec un bébé dans les pattes. Donc ces trois-là doivent fuir continuellement sur un road trip qui va durer 10 ans, un road trip de 10 ans sur 4 tomes, dans un monde post-apo, où l'espèce humaine est en voie de disparition, et vont devoir échapper à la police et à la mafia. Moi je signe de suite, je dis oui. Je dis oui. C'est ma cam. Je veux. En plus le dessin a l'air cool, les personnages badass. Je vous le dis, on va en reparler bientôt. Un nouveau chapitre pour Gannibal, vous le savez, Gannibal est terminé au Japon et bientôt va se terminer en France puisqu'il manque 2 tomes. Donc le manga est bientôt terminé aussi en France, il finira en 2023 sûr à 100%. Mais dans le magazine de prépublication où était prépublié Gannibal, donc le manga Goraku de la Bugaincha, il y aura un chapitre bonus qui va sortir pour célébrer l'adaptation live, la série live Gannibal. Donc on aura un petit chapitre bonus qui servira en gros de publicité pour le drama. Et en plus, il y a la couve avec le drama et le manga. Cette couve est incroyable et je pense que tout fan de Gannibal qui se respecte voudra avoir ce magazine dans sa collection. Donc allez-y, foncez. Potentiellement, on aura peut-être un collector. Je sais pas si Meian passe par là. Au cas où les copains, ce petit chapitre bonus, s'il y a possibilité de nous le glisser dans un collector, genre pour le dernier tome de Gannibal qui va sortir en France, tu sais, un petit collector comme ça où tu glisses le petit chapitre. Moi je suis preneur, moi je prends. Je place ça là comme ça. C'est une idée qui me vient là de suite maintenant, dans l'instant. Mais si vous faites ça, ah vous serez les boss, hein. Et puis ça serait trop bien, hein, tout simplement. Grosse actu encore hein, pour Junji Ito, puisqu'il va sortir un nouveau manga en février au Japon, dans le magazine de prépublication, donc Nemeki plus de Asahi Shimbun Publication. Et du coup, en gros, on a appris que ça s'appellerait Kakugetsu Ito Junji. Donc en gros, ça va être les histoires courtes de Junji Ito. Est-ce que ça rejoindra un nouveau recueil d'histoires courtes, puisqu'il adore ça? Est-ce qu'il va pas se lancer dans un nouveau recueil d'histoires courtes, puisque je vous rappelle, Zone Fantôme tome 2 est en train de se terminer. D'ailleurs, il fait la couverture de ce magazine et il est republié. Du coup, est-ce qu'il va pas se lancer dans un nouveau recueil d'histoires courtes? Affaire à suivre. Faut savoir que dans tous les cas, vous avez toute la collection chez Mangetsu et Zone Fantôme 2 devrait arriver, je pense, courant 2024, si tout va bien chez Mangetsu. Je travaille pas avec eux, donc j'ai pas non plus mes petits papiers, je connais pas tout, malheureusement. Faut savoir aussi que l'animé, hein, la réadaptation animée, l'anthologie macabre de Junji Ito sur Netflix est prévue pour le 19 janvier. C'est tout bientôt, hein, c'est tout bientôt, c'est dans un peu plus d'un mois. Donc n'oubliez pas, notez-le, parce qu'on espère qu'on aura des vraies bonnes adaptations, bien macabres et bien comme il faut, des chefs-d'œuvre de Junji Ito, hein, on va le dire, clairement. Et d'ailleurs, je n'ai pas la date. Il faut que je me renseigne pour vous donner cette actu. Mais Junji Ito sera normalement à Marseille à la librairie Tsundoku en dédicace. Retrouvez-moi ce jour-là à Marseille à la librairie Tsundoku avec des potes pour qu'on fasse dédicacer des Junji Ito. Rien à foutre. Même si je suis pas le bienvenu à Marseille, je m'en fous. Je serai là. Je serai là. Je veux voir Junji Ito. Oui. Est-ce qu'on a réellement besoin d'une adaptation live de My Hero Academia américano-japonaise? Non, bien sûr que non, mais est-ce que Netflix va nous écouter? Bien sûr que non, donc est-ce qu'ils vont le faire? Bien sûr que oui. Et en plus, ça fait déjà 4 ans qu'on en entend parler, on en a déjà parlé en long, en large et en travers, et on va en reparler. Puisque ça y est, le studio de production est annoncé, Legendary Entertainment, ça sera bien sûr
une production américano-japonaise, comme je l'ai dit, qui sera distribuée mondialement sur Netflix. Ça va, le réalisateur c'est Shinsuke Sato, celui qui a notamment réalisé les films live Gantz, Bleach, qui sont pas mauvais en soi, et surtout le drama Alice in Borderland, qui n'est pas mauvais non plus. Ça va. Au niveau des créatures du scénario, on retrouve l'américain Joby Harold, qui a fait le scénario de la série Obi-Wan Kenobi, qui est pas mauvaise non plus. Donc dans un sens, il y a quand même du beau monde derrière. Donc c'est rassurant. On se dit bon, ça va. Le live action, je vais en choquer certains, mais le live action Full Metal Alchemist est pas si dégueu que ça en vrai. Donc à voir ce que ça peut donner. On a été déçus par Cowboy Bebop. Moi le premier, même si en vrai, tu enlèves le côté Cowboy Bebop, c'est une série plutôt cool. On verra avec One Piece qui va arriver aussi sur Netflix si c'est vraiment une bonne adaptation, sympa à regarder ou pas. Ou si vraiment tu as envie de t'arracher les yeux, les cheveux, les dents et tout ce que tu veux. À voir ce que ça va donner, parce que parfois, ok, c'est pas terrible, mais c'est un bon divertissement. Et puis ça peut être une bonne entrée en matière dans le monde de l'animation japonaise pour ceux qui sont habitués à regarder que des séries US. L'un dans l'autre, je pense qu'on peut en tirer du positif, même si j'ai vraiment peur que ça soit dégueulasse. Alors, le nouveau film d'Hayao Miyazaki, son prochain film. Alors le monsieur, le maître, est souvent je pars en retraite. Bon, finalement je vais faire un dernier film. Bon, finalement non. Finalement viens on fait un film en image de synthèse. Ah, c'est un bide. Non, je peux pas partir en retraite sans refaire un film digne de ce nom à l'ancienne. Donc du coup il refait un film digne de ce nom à l'ancienne. Après il partira en retraite quelques mois. Puis il reviendra après avec un nouveau film comme d'habitude. Je pense qu'on l'arrêtera pas. Mais la passion est infinie, elle ne s'arrête jamais. Donc je peux le comprendre bien évidemment. Et du coup, son nouveau film, on le sait, c'est l'adaptation du roman qui est d'ailleurs disponible aussi chez nous en France. C'est justement le roman de Genzaburo Yoshino qui est disponible chez nous aux éditions Piquet sous le titre « Et vous, comment vivrez-vous » mais du coup, en gros, le film, lui, s'appellerait « Comment vivez-vous » En gros, c'est assez encore secret, mais pour faire simple, on suivrait une sorte deep session par rapport au roman. En gros, on va suivre un protagoniste pour lequel ce roman a eu un impact très puissant sur sa vie. Donc en gros, on va avoir un jeune homme, ou une jeune fille peut-être, mais un jeune homme, on va dire, qui a lu le livre dans le monde réel, mais qui a eu un impact très fort sur sa façon de vivre. Donc c'est un peu romanception, quoi. Ça peut être ultra intéressant, en sachant qu'on a un petit peu des noms d'équipes, notamment beaucoup de personnes qui ont déjà bossé avec Ghibli, donc c'est plutôt cool. Maintenant, à voir ce que ça donne, ça reste un Ghibli fait à l'ancienne. J'espère que ça sera cool, parce que le dernier Ghibli en date en image de synthèse, la sorcière je sais plus quoi là, c'était nul. J'ai pas eu la patte Ghibli. J'ai vraiment pas eu la patte Ghibli, j'étais nul. Même mes enfants ils ont pas aimé alors qu'ils connaissent pas tant de Ghibli que ça. C'est pour dire. Donc maintenant à voir ce que ça va donner en espérant qu'on ait un truc qualitatif et qu'on retrouve cette fougue Ghibli qui nous a bercé et qu'on aime tant. Bordel, on croise les doigts. Le manga slash light novel I'm in love with Villainess va être adapté en animé. Le light novel est disponible chez La Nouvelle Édition. Le manga n'est pas encore disponible en France, si je dis pas de bêtises, mais ça ne saurait tarder, puisqu'il y a une adaptation animée, souvent ça marche comme ça. Et du coup, il va être adapté en animé, normalement, 2023. On a même une bande-annonce. Si vous ne savez pas ce que c'est une employée de bureau qui est fan d'Otome Game, qui va, voilà, isekai, pam, elle se retrouve téléportée dans se réincarner dans son Otome Game préféré, dans le rôle de son héroïne, et du coup normalement l'héroïne doit aller draguer les princes, sauf que elle non, elle est folle amoureuse de la méchante du jeu, et donc elle va tout faire pour la séduire, l'aimer, la chérir et tout ce qui s'ensuit. C'est un Yuri, je crois que c'est un Yuri parce que je connais pas le délire, mais à voir ce que ça va donner. En tout cas, l'animation est plutôt belle en vrai, je vais pas vous mentir que l'animation est plutôt belle, je découvre le trailer en même temps que vous, l'animation est plutôt belle, à voir, pourquoi pas. Jusqu'à présent je disais toujours que j'aimais pas les isekai, et ceux que j'ai lus j'ai aimé. Peut-être que je peux délirer à regarder cet animé ou à lire le manga, je sais pas. Il ne faut jamais rester sur des a priori, parce qu'au final,
quand on est un peu curieux et qu'on teste plein de choses, bah finalement, on apprend que finalement il y a des choses qu'on aime en plus. Puis en plus les goûts évoluent, donc c'est que du bénéfique, bien sûr. Une news que j'ai vue mais je vous en ai pas encore parlé, Sandland, le manga d'Akira Toriyama, va être adapté apparemment en animé, puisqu'on a des nouvelles infos. On se disait il va y avoir un jeu vidéo, on voyait beaucoup un jeu vidéo Sandland, puisqu'il y avait le Sandland Project, on se dit Bandai Namco, jeu vidéo. Et en fait, potentiellement, ça sera une adaptation animée aussi. Il n'y aura pas qu'un jeu vidéo, il y aura potentiellement une adaptation animée, qui serait potentiellement conduit par le studio Sunrise, Kamikaze Douga et Anima Productions. Donc Sunrise, Vision d'Esclave Floyd, Cowboy Bebop, Inuyasha, Gintama, Code Geass et les Gundam. Incroyable. Kamikaze Douga, ils ont fait notamment les JoJo's Bizarre Adventure, les derniers, les récents, Batman Ninja, qui est plutôt pas mal, et Star Wars Vision, qui est juste incroyable. On va se passer là. Et Anima Production, qui est connu pour de la CGI, qui a fait notamment des jeux vidéo tels que Xenoblade 3, Fire Emblem Heroes ou Final Fantasy Brave Exvius. À voir ce que ça va donner. Je vous encourage. Alors, il n'est pas trop compliqué à trouver, même d'occasion, Sandland, hein. C'est chez Glénat, vous le trouvez, c'est du Akira Toriyama. Si vous aimez DBZ, si vous aimez les Dragon Ball en règle générale, vous allez aimer. Clairement, c'est très très cool. On est sur du post-apo avec des bagnoles. C'est très vulgaire ce que je viens de dire, mais c'est cool. Je veux pas trop vous spoiler. Découvrez-le, parce que c'est un manga assez court, mais découvrez-le, puisqu'il est extrêmement cool. Bon, aujourd'hui, sortie manga, mais on va faire un petit peu différemment, puisqu'il n'y a que One Punch Man qui sort avec son collector. Donc on va en parler juste comme ça, parce que c'est mieux. J'ai envie de tester des nouvelles choses, même si cette vidéo va être très longue, j'avoue. Mais en tout cas, One Punch Man 25, du coup, One Punch Man 25, oui c'est 25, sort aujourd'hui avec son collector. Il y a eu un report, parce qu'il y a eu un problème au niveau de la fabrication du collector. Que vous vouliez le collector ou pas, avec cet acrylique, on peut appeler ça un acrylique, qui sera toujours mieux que ceux de Machol. Vous faites comme vous voulez, mais en tout cas c'est dispo. Voilà, sortie manga du jour. Tout simplement. Bref, j'espère que ce manga Café News vous a plu, même s'il était un peu conséquent, un peu bien rempli, mais on a eu beaucoup de très très bonnes news, on va pas se mentir. J'adore ce format, j'aurais du mal à m'en séparer, hein, parce que l'actu c'est incroyable, il y a plein de trucs, c'est trop bien, et en plus ça va très bien avec mes nouveaux objectifs, donc c'est parfait. Tu connais pas mes nouveaux objectifs, regarde en description, il y a un lien Ulule qui en parle. Plateforme de financement participatif, tu peux soutenir le projet. En plus, j'ai été sélectionné dans les pitch de YouTube, de Ulule. C'est-à-dire que en gros, le projet qui partage le plus sur ses réseaux sociaux gagne le plus de points. En fait, si vous likez tous les posts que je fais par rapport au projet sur les réseaux sociaux, donc réponse en FAQ sur les shorts et compagnie, plus vous likez, plus je gagne des points, plus je monte dans le classement. Si j'arrive dans les 6 premiers, spoiler alerte, j'y suis déjà. Si je reste pendant 14 jours dans les 6 premiers, les 6 premiers vont être sélectionnés, tirés au sort, et le gagnant présentera son projet en vidéo live, en visioconférence. Et si c'est voté, je peux gagner jusqu'à 500 € de plus sur le financement participatif offert par les contributeurs de Ulule. C'est juste incroyable, c'est 500 € de plus pour du stock. Trop bien. Donc je vous encourage fortement à suivre tous mes réseaux sociaux, à liker, à partager, même si vous ne pouvez pas participer financièrement à ce projet. Rien que le fait de partager au plus grand nombre me soutient énormément, donnera de la visibilité au projet, permettra au projet d'aller jusqu'au bout et de pouvoir lancer tous les projets à venir. Et je vous garantis que je vous ai montré que la partie immergée de l'iceberg. Je vous jure, je vous ai montré que la partie immergée de l'iceberg, elle était déjà grosse, donc imaginez le reste. Bref, je vous donne rendez-vous sinon demain matin pour un nouveau Manga Café News, comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric, vous joue les internautes.